Peut-être on commence par les plus anciens. Donc, RL Vidéo, c'est une association qui a maintenant de nombreuses années, puisqu'elle a été fondée en 1980. On est parti, en fait, elle est très liée au départ au mouvement des femmes, au mouvement féministe. Et l'idée, c'était de donner la parole au groupe de femmes qui le voulaient pour exprimer à la fois leurs revendications, mais aussi leurs questionnements, leurs problèmes sur la société, etc. Et donc, on a commencé à une époque où la vidéo, c'était pas aussi léger et facile que maintenant. Il n'y avait pas de numérique. C'était des gros appareils, c'était lourd, c'était plutôt des métiers masculins. Et donc, on se promenait dans les Alpes avec notre matériel de tournage, de reportage. Et on diffusait, on faisait ce qu'on appelait la vidéo brouette, qui a été pratiquée par pas mal de nos collègues à l'époque. C'est-à-dire qu'on allait dans des villages, dans des fermes, dans des endroits un peu reculés, et on faisait des diffusions de films, à la fois de films qu'on tournait à l'extérieur du territoire et aussi dans ces territoires. Et ça, on a fait ça pendant une dizaine d'années, dans les années 80-90. Et dans ces années-là, on a eu pas mal de contacts avec des groupes comme ça qui étaient alors vraiment alternatifs et qui faisaient un peu la même chose dans le Jura, dans le Massif central, dans des régions de France aussi assez rurales. Et on a monté à l'époque la Fédération des vidéos des pays, qui est devenue ensuite la Fédération des vidéos des pays et des quartiers, dont Thierry vous parlera tout à l'heure. Donc c'est à ce moment-là à travers toutes ces expériences, qu'on a cherché une méthode une méthode de travail et d'expression qui à la fois permette de rendre compte par des gens eux-mêmes de leur propre questionnement. C'est-à-dire qu'on avait d'échapper au regard surplombant qu'avait souvent la télévision, pour arriver à ce qu'on appelait la vidéo participative. Et ça, c'est notre collègue Nicole Alix, qui est décédé il y a 2 ans, qui l'a beaucoup pratiqué, imaginé et mis en place à la Fédération des vidéos des pays et des quartiers. Alors là où on en est, nous, maintenant, on n'est pas une télévision qui émet régulièrement, on est plutôt sur le versant de la production audiovisuelle, et notre ambition, c'est plus que des films puissent se réaliser sur des sujets qui ne sont pas soutenus par des télévisions ou des sujets classiques, enfin disons. Puisqu'il faut quand même savoir que dans les télévisions actuelles, pour arriver à coproduire, on est obligé quand même de passer par des fourches codines très étroites et par notamment des critères Enfin, on nous renvoie tout le temps que nos sujets sont trop compliqués, que le public ne comprendra pas. Donc on a une espèce d'écrasement de la pensée générale qui est assez terrible. On ne peut pas traiter des sujets sensibles. Donc il y a tout un tas de sujets qui n'arrivent pas à émerger et de films qui ne peuvent pas se faire. Et donc nous, on est dans cette idée d'aider aussi beaucoup maintenant des jeunes réalisateurs à pouvoir s'exprimer, à pouvoir porter au public et réaliser des films qui ont du mal à voir le jour. Alors on est aussi sur les mêmes questionnements que les radios, sur le fait de se regrouper, on sait aussi que seul on a du mal à s'en sortir. On est sur des modes de fonctionnement économique, sur des modèles économiques très souples et très fluctuants, parce que sinon on ne s'en sortirait pas. C'est-à-dire qu'on est tous plus réactifs, on fait de la formation, on travaille aussi pour des festivals, on a d'autres activités même qui n'ont rien à voir parfois avec le cinéma ou la vidéo, parce que sinon on sait que les structures ne tiennent pas, quoi. Et on est quand même, heureusement, on s'appuie encore sur le statut des intermittents du spectacle, tant qu'il est là, et qui nous permet quand même aussi d'assurer un fonctionnement un peu pérenne. Voilà, un peu les enjeux d'aujourd'hui, et les enjeux aussi du numérique, de cette course à la technique qui est à la fois intéressante et en même temps qui est très questionnante, quoi. Alors, Eau-de-Zone, c'est une télévision qui est née dans les quartiers de Marseille. C'est né au centre, dans la cité d'Herbel.
Et là, c'est vraiment une télévision qui a été fondée donc, en 91. Elle a commencé les premiers balbutiements avec l'aide de Nicole. Et justement, nous, ça a été de dire aujourd'hui, dans ces quartiers était ressentie vraiment cette notion qu'aujourd'hui, la presse traditionnelle, la manière dont on traitait les quartiers, un peu comme l'a fait après Bondy Blog, était insupportable et qu'il fallait retravailler sur une expression d'habitant qui fait qu'à un moment, cette expression, elle n'était pas forcément dans une notion simplement, on va dire, de plainte, avec une vocation sociale, mais que derrière, il y avait vraiment des parcours humains, il y avait une richesse, une histoire qui avait envie de se raconter. Il y avait un travail de mémoire, il y avait un travail d'envie de découvrir le monde, il y avait une jeunesse qui était très forte. Et en fait, c'était vraiment de dire aujourd'hui, on a dans ces quartiers, même s'ils sont dits populaires, déclassés, une richesse incroyable qu'il fallait mettre en œuvre. Donc cette télé, elle est née vraiment aussi sur cette vague. C'était l'époque où la région développait des espaces régionaux Internet citoyens et les habitants avaient dit, nous, ça ne nous intéresse pas de nous enfermer dans un ordinateur, on a vraiment envie de s'exprimer. Et on avait, avec Nicole, justement, pris l'option de dire, on va tenter et on va faire une vraie télé. Et donc ça a été de dire à un moment donné, on ne va pas simplement faire de la captation, on va aussi demander un agrément au CSA et on va mettre un émetteur sur une tour d'immeuble. Et on va faire en sorte que ce qu'on vit, ça puisse être partagé par la cité, mais par le quartier. Donc l'idée aujourd'hui aussi, c'est un peu de remettre en cause ces politiques d'enfermement que sont les CUCS, qui ont tendance aujourd'hui à vouloir enfermer les gens dans la pauvreté et de dire parce qu'on les aide, on a répondu à leurs problèmes, alors qu'on pense que c'est le contraire. Il faut que relier les quartiers à la vie, à la ville, et que c'était ça l'ambition. Donc c'est né dans ces époques-là. Et tout de suite, ça ne s'est pas fondé sur un centre social, ça s'est fondé sur un territoire, un réseau de centres sociaux. Et l'idée aussi qu'un média, quand il était issu de la base, ce n'était pas que le territoire, le local qui comptait, mais finalement ce que vivaient les gens et ce qu'ils pouvaient échanger et vivre ensemble au travers un média. Donc l'idée de télévision participative en réseau, et l'idée à un moment donné que tout ce travail qui était fait, on s'apercevait qu'à un moment aussi, c'était un travail qui n'était pas simplement sur la cité, mais qui touchait toutes les dimensions de la vie. Et qu'à partir du moment où cette compétence de communication était plus ou moins acquise par les habitants, on arrivait à pouvoir faire émerger des sujets qui n'étaient pas que d'ordre social, mais qui étaient d'ordre culturel, qui étaient d'ordre humain, qui étaient d'ordre environnemental. Et que, quelque part, cette fonction médiatique avait quelque chose qui ressemblait à une émancipation du citoyen. Le média n'est pas qu'un technique, c'est aussi un symbole. Et que ce symbole d'appartenance, de reconnaissance, la capacité du journalisme citoyen à être présent dans le monde, pour des gens que l'on dit déclassés, on s'aperçoit qu'il y a aussi ce rôle-là qui n'a pas forcément été assez étudié, et qui est fait qu'à un moment donné, le média est quelque chose qui va réhumaniser les relations, qui va redonner du sens humain. Et c'est autour de ça que c'est né le concept de zone de télé participative. Avant, on parlait de télé citoyenne. Avec Nicole, on avait observé, il y avait Zaléa TV. Puis tout d'un coup, quand on a commencé à remettre les citoyens à la base, parce que dans une télévision participative, il n'y a pas de journalistes, c'est bien les citoyens avec leurs professionnels, leurs travailleurs sociaux, leurs bénévoles, qui travaillent justement sur des techniques où ils vont vraiment éditorial, où l'éthique est très très forte de respecter la parole donnée, de monter des sujets. Il n'y a pas de rédacteur en chef en tant que tel, puisque chaque groupe de production est rédacteur en chef. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à un moment quelqu'un qui va venir censurer. Le seul repère que l'on a, c'est la loi de 86, la loi de 2000 sur l'audiovisuel, et c'est ça qui détermine un petit peu les contenus. Donc c'est quelque chose qui vise aujourd'hui à faire quelque chose qui vient du territoire, qui s'inspire du territoire, qui qualifie un petit peu dans le sens, vous avez appris au 19e à lire et à écrire, aujourd'hui, la télé participative dit il faut que l'audiovisuel soit aussi la pensée citoyenne, et cette pensée citoyenne, elle doit aussi dire qu'on doit apprendre à lire et écrire avec l'audiovisuel, et donc pas simplement le consommer. Donc c'est toute cette éducation populaire à l'image. Il faut savoir que les centres sociaux, ça vient de l'éducation populaire, et je crois que c'est une manière extrêmement active de revisiter l'éducation populaire. L'histoire s'est déroulée, il y a 10 ans aujourd'hui d'expérience. Aujourd'hui, O2Zone, c'est pas simplement développé que dans la partie sociale. Il y a des missions locales qui nous ont rejoints, il y a des MJC qui nous ont rejoints, il y a des grands mouvements d'éducation populaire. L'économie sociale et solidaire s'y intéresse.
certains médias citoyens s'y intéressent, et on a commencé à travailler sur l'idée qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, quand on met en place ces systèmes à partir de la population, on retire beaucoup de choses. Donc vous irez voir sur les sites tout ce qui a été fait, notamment sur O2Zone. Il y a un nouveau site qui est apparu depuis hier, et vous verrez qu'à 90%, tout ça a été fait de manière participative. Le problème aujourd'hui, c'est que le statut des télévisions associatives n'existe pas. Il y a eu la loi de 84 sur les radios. Depuis 30 ans, il ne s'est plus rien passé au niveau de l'État. On est agréé pour O2Zone par le CSA, donc on a un agrément du CSA, et on a un agrément de la ville de Salon de Provence pour diffuser sur le câble. Et il est impossible aujourd'hui de diffuser, puisque l'esprit de la loi de 86 a été détourné en 2005 par un décret qui dit vos diffusions qui étaient prévues pour être gratuites, maintenant elles seront payantes. Et donc, le coût de diffusion des opérateurs comme Numéricable rend impossible l'accès des citoyens au câble et au système de diffusion. Donc on se trouve aujourd'hui dans une totale impasse où le législateur finalement se soucie pas forcément travailler la question aujourd'hui. Thierry va en parler tout à l'heure, à pas retravailler cette question, et que finalement ça n'intéresse pas non plus beaucoup les hommes politiques de voir que les citoyens puissent diffuser à la télé, et que la loi finalement, tout le monde est un petit peu dans un no man's land où aujourd'hui tout le monde se contente de la situation, et que ces lois aujourd'hui sont totalement un peu verrouillées. Et c'est vrai que nous aujourd'hui, on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi depuis 30 ans il n'y a pas eu cette sensibilisation, et qu'aujourd'hui la pratique Internet, les pratiques ont multiplié par 100 d'Internet. Aujourd'hui l'accès au reportage et à la diffusion vidéo s'est vulgarisé. On a des jeunes et un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui l'utilisent massivement. Dans les centres sociaux, on pratique beaucoup la vidéo. Et pour autant, toutes ces paroles n'arrivent jamais à aller jusqu'aux citoyens via la télévision. On a l'impression que la télévision est encore un Graal qui aujourd'hui est protégé, et que si vous trouvez un député, un parlementaire qui aujourd'hui s'intéresse à cette question, on est très intéressé, parce que malgré tous les efforts qu'on fait, on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui ce débat intéresse, alors qu'on pense qu'aujourd'hui, en mettant des systèmes ascendants, bottom-up on appelle ça, on s'aperçoit que c'est vraiment une expertise citoyenne extrêmement forte qui arrive et qui pourrait être échangée, qui pourrait être pollinisée. Et bien finalement, on n'arrive pas à faire descendre la télévision dans cette dynamique-là. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est très préservé, qui est vraiment quelque chose de très opaque. Ils se sont répartis entre les services publics et les commerciaux, les ondes, et que cette dynamique citoyenne aujourd'hui n'a pas encore abouti, et je pense que c'est pas gagné, quoi, hein. On est encore il y a une loi de 2013 qui va révolutionner, qui va repenser l'audiovisuel. Il y a eu des rendez-vous il n'y a pas très longtemps au ministère de la Culture, et on s'aperçoit, oui, faites 10 propositions, mais on en reparlera quand vous serez prêts, quoi. Donc le changement d'équipe gouvernementale n'a pas encore non plus pris en compte ces domaines-là. Donc aujourd'hui, des fortes dynamiques. Aujourd'hui, une réflexion sur la participation citoyenne qui est possible par les techniques audiovisuelles, un gros travail sur la place dans les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux, et également une manière aussi de recréer une visibilité de tout un tas de publics qui ont disparu de nos antennes, une expertise nouvelle, une valorisation des biens et services de l'économie sociale et solidaire. J'entendais le débat sur la publicité. Et je pense aussi qu'il faut réfléchir aujourd'hui, par exemple, il y a de la publicité d'économie sociale et solidaire, il y a les circuits courts, il y a le commerce équitable, il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui peuvent contribuer à fabriquer des modèles économiques, il y a les actions de formation, les plans d'action formation, il y a aussi tous ces dispositifs autour de la qualification, autour des enfants, l'expression des contrats temps libres, des contrats éducatifs locaux. On a également toutes ces possibilités d'investissement autour l'insertion des jeunes par l'emploi. Donc on voit aussi que tous les secteurs aujourd'hui sont intéressés par la pratique de l'audiovisuel, et qu'il faut aussi élargir notre champ du média et redéfinir ce que ça peut être. Alors je vais vous présenter très très rapidement, enfin j'espère que je vais y arriver, la Fédération des vidéos des pays et des quartiers, dont font partie O2Zone, représentée par Antoine, et RL Vidéo, et Anonymal qui est dans la salle.
Anonymal Télé étant une télévision participative sur Aix-en-Provence, dans le quartier du Bois de l'Aune. Donc la Fédération des vidéos des pays et des quartiers, c'est une fédération qui existe depuis 1989 et qui rassemble aujourd'hui une trentaine d'adhérents qui sont soit des structures associatives de production audiovisuelle du type RL Vidéo, donc qui ont une particularité, c'est de produire en région et d'avoir une vocation de produire des films documentaires sur des sujets qui sont peu ou pas du tout traités traditionnellement sur la télévision. Et puis on a aussi des adhérents qui sont des télévisions associatives ou sous statut SCOP ou SIC et qui, en plus de produire, diffusent actuellement essentiellement sur le web, mais aussi par projection publique. Il y a eu des expérimentations de diffusion sur le réseau hertzien avant le passage au numérique, parce que c'était encore possible d'avoir des autorisations temporaires. Actuellement, le réseau hertzien numérique est taillé pour des superficies, pour des zones de diffusion tellement larges, quelquefois à l'échelle d'une région, que ça ne correspond pas du tout aux besoins et aux objectifs de ces télévisions de proximité, qui sont plutôt sur des bassins de population très, très étroits, de l'ordre du quartier, du village, voire certaines fois d'un département, mais on ne va pas aller au-delà, en tout cas actuellement dans le réseau des vidéos des pays, des quartiers. Alors, ce qui rassemble tous ces adhérents, et puis c'est aussi ce que défend la fédération, c'est de faire un audiovisuel qui soit le plus possible en adéquation avec les préoccupations des habitants sur le territoire, et si possible, de faire participer les habitants à la réalisation des programmes, à l'animation des plateaux télé, donc de créer une dynamique avec les citoyens, de manière à ce que la télé, ça soit aussi la télé des habitants, c'est-à-dire qui est faite par eux, et pas seulement un regard qui vient de l'extérieur, qui est celui d'une équipe de professionnels. Donc on cherche plutôt à décloisonner tous ces mondes-là, de manière à ce que le plus possible de gens s'approprient l'outil audiovisuel. Je sens que tu vas intervenir, Antoine. Oui, je disais, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on parle plutôt du concept de média d'intelligence collective. L'idée derrière, c'est que la télévision, elle peut justement faire en sorte que ces territoires, ils soient force de proposition, force de contribution. Tout à l'heure, je parlais de démocratie contributive. Je crois que c'est vraiment ça qui est en jeu. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens derrière Facebook, on peut vraiment faire en sorte que toutes ces dynamiques qui étaient avant très marginalisées sur le territoire, elles aient vraiment la capacité à remonter et à se structurer dans des forces de proposition. Entre le reportage stylo citoyen qui fait le diagnostic, qui va aller faire des micro-trottoirs consultés, qui va aller faire témoigner des gens, et les plateaux qui seraient plutôt de forme agora, on a vraiment une respiration qui fait que entre le témoignage et la capacité à pouvoir débattre, on voit une espèce de respiration qui peut vraiment redonner un petit peu du souffle à tout ce qui se fait, et dans les quartiers, et dans les zones rurales, qui aujourd'hui ne sont pas représentées au niveau. Il faut savoir que le secteur associatif n'existe pas au niveau télévisuel. Dites-moi une télé associative qui diffuse au niveau national, quelles sont les parties d'émissions qui traitent de ce sujet-là, qui parlent d'une manière indépendante au niveau de l'économie sociale et solidaire et de ses valeurs d'éducation populaire, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, je crois que c'est vraiment le moment de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut dans notre avenir. Au moment du web 2, de l'Internet, au moment où on a tant de capacités, on a une pauvreté d'expression citoyenne qui frise le zéro, c'est ridicule. Je vais essayer de finir. Bon, il y aurait plein de choses à dire sur la démarche de ces télévisions et puis comment elles sont financées. Alors peut-être juste une information importante, c'est que en tout cas, ce qui est le fondement même de ces télévisions, c'est la notion de temps, et c'est tout le temps qu'on va prendre à faire les programmes. C'est-à-dire que très souvent, pour produire 1 heure de programme et animer derrière ça un plateau télé avec diffusion des programmes, débat avec les habitants, on a travaillé plusieurs mois. Et donc ça, c'est fondamental dans ces réseaux. Ça veut dire que ces réseaux, ils produisent un effort, ils passent beaucoup de temps à préparer, à travailler, à apprendre. On apprend à ceux qui ne savent pas, on leur apprend à prendre la parole, à utiliser une caméra,
à animer un débat, à donner la parole aussi. Tout ça, ça prend du temps. C'est aussi fonction de la disponibilité des gens avec qui on travaille. Et donc, on prend en compte tous ces paramètres-là. Et c'est ça qui est très, très important pour, en tout cas, les animateurs de ces télévisions et qui est très difficile à faire comprendre, notamment aux élus, puisque ces télévisions, dans la grande majorité dans notre réseau, elles sont financées par les collectivités, en moyenne à 60%, et puis il y a 40% d'autofinancement. Et donc c'est toujours très difficile de faire comprendre aux décideurs, aux élus, aux chargés de mission, qu'on a besoin d'être financé pour ce temps-là de préparation, de travail de terrain, et que si des fois, oui, il y a de la critique qui émerge de la part des habitants sur un plateau télé, parce que c'est une thématique qui est un peu chaude sur le territoire, en fait, ce qui est très très important et difficile à faire comprendre, c'est que ça correspond à un investissement des citoyens. Si les citoyens ils veulent bien s'exprimer et que ça commence par une critique, derrière, le média, il est là pour les accompagner à aller au-delà de la critique et à faire des propositions. Donc on est vraiment sur ce terrain-là qui est des fois très très fragile. Il y a certains de nos adhérents qui reçoivent des retours de bâton quand il y a des sujets qui sont trop chauds, ça les déstabilise beaucoup, même qui sont obligés de mettre la clé sous la porte. Mais on est sur ce terrain-là de la sensibilisation permanente de tous les acteurs locaux sur pourquoi on fait ce projet de médias et comment on peut le faire ensemble. Alors, non, pas toujours la même. Après. On renvoie aux questions.